Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 juillet 2024. On va commencer avec les amours de Marlo, donc c'est un petit oracle. On va commencer avec 3 messages pour vous. Alors les Vierges, pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Alors, le premier message, nous avons l'écoute. L'observation, ah c'est marrant, écoute, observation. Donc on porte un intérêt à une situation ou à une personne, on observe, on analyse, pour voir peut-être si on peut s'unir. Et on a le karma en dos. C'est marrant, alors peut-être que là on vous dit, voilà, par rapport à une situation, à une personne, cette personne est à l'écoute, elle porte de l'intérêt, elle a une bonne analyse peut-être de votre situation, et on peut s'unir. Le karma, après il y a quoi? Transformation. En tout cas, ça semble positif tout de même comme situation, parce qu'on parle d'une personne qui est à l'écoute, qui sait analyser les choses, qui sait faire la part des choses également. C'est un petit peu le message que j'ai, qui accepte les différences, et on parle de peut-être d'union là, par rapport à la personne. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs et on va aller voir un petit peu. On parle de réconciliation ou en tout cas de négociation, de compromis. On prend le temps. On prend le temps peut-être aussi pour se faire, comment dire, pour comprendre peut-être un mal-être aussi. Il y a ce côté, comprendre pourquoi l'autre ne va pas bien, pourquoi il y a un mal-être, ou tout simplement pour se faire son propre avis aussi. On n'écoute pas les autres, on ne fait pas attention à... Voilà, on veut se faire son propre avis aussi sur une personne, sur une situation. On a... Alors, on parle d'enfants, de projets. Alors, on projette peut-être de beaucoup discuter, beaucoup correspondre. Alors, on va faire une coupe et ensuite un tirage en 9. Alors, où est-ce que ça nous mène ces premiers messages? De la clairvoyance. C'est marrant, c'est comme si j'ai quelqu'un qui peut comprendre votre tristesse, votre isolement, votre solitude. On dit que vous avez subi des accusations, des reproches. Alors, il y a peut-être cette notion avec justice. C'est, après analyse de la situation, il y a comme être innocenté, en fait, dans une situation, là. Alors, soit par la justice, soit aussi par une personne, un entourage, mais j'ai l'impression que ça peut être également avec la justice. Vous allez être innocenté, ou une personne va être innocentée dans cette situation parce qu'on l'accuse. Et il y a vraiment cette notion de vouloir faire son propre,
comment dire, avoir son propre avis, mais aussi faire, voilà, faire ses propres recherches par rapport à une situation et ne pas se fier à ce qu'on peut dire, des rumeurs, des médisances. On a la femme, on a le passé lointain, on a la joie, on a l'amour, on a la victoire, on parle d'un nouveau projet, la naissance d'une relation. Tout ce qui est, j'ai envie de dire, tout ce qui est négatif va être estompé, va être effacé. Bon, on vous dit soyez serein par rapport à des accusations. Alors, est-ce que ça peut aller jusqu'en justice, ces accusations? Ça se peut. Ouais. L'équilibre, la justice par rapport à l'amour. Alors moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est accusé de quoi? On parle d'une évolution. Le projet, ben, c'est peut-être de partir, de changer de lieu, de déménager. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi, il y a vraiment cette notion, mais avec une personne, c'est en couple. C'est vraiment ce projet de partir, de mettre une distance avec, s'éloigner peut-être de la famille qui accuse. Ouais, on a le travail. Ah, peut-être qu'on veut vous éloigner, on veut créer de la distance. Il y a voilà, des tentatives de créer une distance, peut-être avec votre autre aussi. Mais ça ne va pas fonctionner. On vous dit soyez tranquille. Parce que moi j'ai quelqu'un voilà, qui ne se fait pas d'avis par rapport à ce que les autres peuvent dire. Elle veut voilà, pouvoir faire sa propre enquête finalement, avoir sa propre analyse. Il y a une réconciliation, même s'il y a... C'est... Pour moi, on a voulu... on a voulu manipuler votre autre pour vous séparer, mais ça ne va pas fonctionner. Il va y avoir réconciliation. Alors, il y a des mensonges, il y a des choses fausses qui forcément créent du retard à ce retour. Et c'est marrant, ça peut passer par la justice. Alors, est-ce qu'on vous accuserait pas, là, il n'y aurait pas des accusations par rapport à un projet ou même la naissance auquel finalement ça serait une trahison ouais. On essaye de dire des choses. J'ai quelqu'un qui peut recevoir des messages de personnes ou autres accusant l'autre, par exemple, d'avoir été infidèle, d'avoir trahi. Ça ne va pas fonctionner. Même si elle écoute cette personne, elle analyse aussi. Elle fait attention à ce qu'on peut lui dire. Verdict. Réussite, pour moi. Ouais, c'est marrant, on parle de discussion, séparation, illusion. On parle bien d'une situation là où c'est assez... c'est comme si on voulait compromettre votre autre ou vous. On veut vous compromettre. Mais ça ne va pas réussir. Vous pouvez être tranquille. Je sais
pas, on veut vous accuser, alors si c'est vous, hein, ça peut être votre autre également, mais c'est comme si on voulait l'accuser de trahison, de faire des choses pas nettes, ça peut être grave, hein, ça peut amener justement hein, jusqu'à la justice. Hein. De tromper aussi, hein. On accuse l'autre hein, de tromper pour rendre la relation instable. Il y a du changement. Il y a de la chance et il y a de la victoire. Hein. Quelqu'un va y voir très clair. Mais on veut vous compromettre. Hein. On vous accuse hein, on vous accuse à tort, quoi. C'est faux, ces accusations. On veut monter votre autre, hein. Alors ça peut être monter votre autre hein, contre vous. Ouais, je pense que c'est ça. On veut monter hein, votre autre contre vous. Hein. Et puis pour moi, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Parce que j'ai quelqu'un qui, j'ai envie de dire, qui va prendre du recul, qui va pas prendre finalement pour argent comptant ce qu'on lui dit. Alors, on va continuer avec l'Astro Crush de Cindy Léon. On va prendre quelques messages. Quelques messages pour vous, les vierges. Ah, j'ai une personne ou des personnes là qui sont en train de monter, mais toute une... Vous inventez une vie. Des trahisons, des mensonges. On veut vraiment... on ne veut pas vous voir avec cette personne. Ou on veut... En tout cas, on veut vous faire du mal. Le but, c'est de vous faire du mal. Hein. On est jaloux ou jalouse de vous. Hein. Ça se peut également. Hein. C'est de la jalousie, hein, tout simplement. On est jaloux ou jalouse de vous. Et on ne veut pas votre bonheur. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques messages avec l'Astro Crush pour vous les vierges, semaine. On a le signe de la balance, donc on parle d'équilibre. On a toujours cette notion de justice également. Hein. Donc, alors, c'est une personne, en plus, j'ai l'impression qu'il n'aime pas le conflit. Et il y a des personnes qui savent très bien ça, qu'elles n'aiment pas le conflit, qu'elles ne veulent pas de problème. Mais voilà, ça ne veut pas dire non plus qu'elle va croire... voilà, c'est comme si on allait lui dire, non mais la personne là, elle est problématique, elle crée toujours des problèmes, elle aime les conflits. Cette personne, oui, elle va les écouter, mais elle va vouloir faire son... voilà, c'est... déjà, elle va se dire, le fait de venir me dire cela, c'est déjà... pour moi, c'est déjà eux le problème, ou elle le problème, ou lui le problème. Hein. On a le signe des Gémeaux. On parle de choix, timidité. C'est marrant, cette personne, elle pourrait voilà, montrer comme si elle était timide, qu'elle n'osait pas. Elle pourrait se montrer, ouais, montrer comme si elle était un petit peu naïf. Alors, pas à vous, mais peut-être à d'autres personnes, hein, celles qui racontent, qui propagent hein, des mensonges, alors qu'elle a vraiment les pieds sur terre pourtant. Elle va pas se laisser marcher dessus, mais... Et elle sent qu'on veut créer des tensions avec vous. Elle le sent, elle va le sentir. Elle va le sentir, cette personne. Alors, elle est peut-être tout simplement timide, la personne, également.
Ah, c'est marrant. Il y a le côté innocence, hein. Innocence qui revient. Mais j'ai le côté aussi, hein, elle peut voilà, laisser l'image de la personne naïve, mais elle est loin d'être naïve, hein. En tout cas, si c'est votre hôte, il n'est pas naïf ou elle n'est pas naïve, hein. J'ai des personnes qui se trompent, hein, sur la personne, hein. On a le signe de des vierges. C'est des personnes, oui, elle va vite comprendre que ce n'est pas vous le problème, que c'est les autres le problème. De toute façon, elle n'aime pas les problèmes, elle n'aime pas les conflits, et elle va vouloir les fuir, ça c'est certain. Et puis c'est trop, quoi. On lui en dit tellement sur vous, qu'à un moment, trop c'est trop, quoi. On se rend compte que, oui, non, elle sent qu'on veut l'embrouiller, semer la confusion, hein, dans son esprit par rapport à vous. On a le présent. Le truc, c'est que cette personne, en plus, elle n'est pas influençable. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, je pense que j'ai l'impression que ces personnes l'ont très mal jugée, hein. Si elles ont pu penser l'influencer par rapport à vous. Ça ne va pas se passer comme ça, hein. Mais oui, il y a cette notion de vouloir absolument, hein, influencer sa décision, son choix par rapport à vous. Alors, allons-y. Pour vous les vierges, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? D'autres messages pour vous? Besoin de réfléchir pour savoir ce qu'on a vraiment envie à présent. Bon, ils peuvent réussir quand même à émettre un certain doute, hein, parce qu'on a le temps. Donc elle va peut-être avoir besoin de le temps de... Bon, il y a quand même beaucoup d'envie, hein, beaucoup de désir, il y a une attirance. Ah, elle va avoir besoin par rapport au rapprochement. Alors, ça a pu se passer, hein, ça a pu réussir, hein. Elle a pu, à un moment, hein, manquer de confiance en vous, mais à cause de d'autres personnes qui l'ont embrouillée. Elle ne savait plus... C'est pour ça, en fait, hein. On a bien la réconciliation, mais ça peut demander du temps, hein, parce que... alors, ça, c'est... il est certain, hein. Voilà, elle vous désire, hein, il y a cette attirance physique, mais on lui a raconté tellement de choses à cette personne, hein, que du coup, c'est comme si elle a eu besoin d'une période, hein, pour se retrouver, hein, et puis éclaircir son mental, hein, ses pensées, parce que on a réussi, hein. Alors, elle s'est éloignée de ces personnes, hein. Elle a mis de la distance, ça c'est certain, parce qu'elle ne savait plus quoi penser, et ouais, elle a senti un risque, hein. Alors, vous lui manquez, c'est certain, vous lui manquez, mais elle a eu besoin, hein, voilà, de prendre de la distance. Mm. Alors, elle a pu manquer, hein, de douceur, ouais, elle s'est éloignée. Elle a pu s'éloigner, hein. Elle a pu manquer de tact avec vous, cette personne, hein. Elle a pu être maladroite, elle a pu sembler agressive, mais je pense que c'est les autres, en fait, hein. C'était plus contre les autres que contre vous. Sauf qu'à un moment, elle s'est retrouvée un petit peu, bah, embrouillée, perdue, hein, avec tout ce qu'on pouvait lui dire. Après tout ce qu'on a pu lui dire, cette personne, hein, ça a été compliqué. Parce qu'on a bien vu, on voit bien, hein, il y a un projet qui avait débuté avec vous. Et je sais pas, il y a des personnes jalouses
ou une personne jalouse qui a décidé hein, de mettre, de tout faire pour détruire votre image auprès de... J'ai une personne qui a voulu détruire votre image auprès de cette personne. Mais ça ne va pas fonctionner. Il va y avoir réconciliation, rapprochement plus tard, mais oui, il va falloir ce temps en fait hein, pour que votre hôte finalement analyse hein, tout ce qu'on a pu lui dire, voulu faire croire, elle va avoir besoin de ce temps. Donc votre hôte va avoir besoin de ce temps, de prendre du recul, hein, de s'isoler un petit peu, de retrouver hein, vraiment une sérénité là, parce qu'elle ne sait plus quoi penser en fait. Hein. Ni de la personne ou des personnes qui disent des saloperies, j'ai envie de dire, sur vous. Et même vous, du coup, c'est compliqué là. Elle ne sait plus où se positionner, elle ne sait plus, sait plus qui croire là. Oui, du coup, hein, elle a pu, à un moment donné, hein, ne plus avoir confiance en vous là, à cause de tout ça. Donc voilà, pour vos messages, votre message pour la semaine, les Vierges. On va finir avec Message de vos anges de Dorine Virtue. Et nous avons Teresa. Stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous, on vous dit. C'est peut-être des personnes en plus que vous connaissez et avec qui vous avez été mais très généreux ou toujours présent. Hein, et là, on vous dit stop. Ça peut être en plus, ça peut être des proches à vous. Hein. On vous dit, alors Brigitte vous dit oui, Brigitte vous dit votre vigilance est justifiée, étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Et nous avons, on va finir avec Séraphine et Isaïa. Donc Séraphine, je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Et Isaïa vous dit, l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc voilà pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Je vous souhaite une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous hein, donc pour vos messages, vos likes, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.